L'idolâtrie est définie comme l'adoration d'idoles, ou une dévotion excessive, ou une révérence pour une personne ou une chose. Une idole est tout ce qui remplace le seul vrai Dieu. La forme d'idolâtrie la plus répandue à l'époque biblique était l'adoration d'images censées incarner diverses divinités païennes. Dès le début, l'alliance de Dieu avec Israël était fondée sur l'adoration exclusive de Dieu seul. Exode 23, Deutéronome 5, 7. Les Israélites ne devaient même pas mentionner les noms des faux dieux. Exode 23, 13. Car cela équivaudrait à reconnaître leur existence et à donner du crédit à leur pouvoir et à leur influence sur le peuple. Il était interdit à Israël de se marier avec des personnes d'autres cultures qui embrassaient de faux dieux, car Dieu savait que cela conduirait à un compromis. Le livre d'Osée utilise l'image de l'adultère pour décrire la poursuite continuelle d'Israël après d'autres dieux, comme une femme infidèle court après d'autres hommes. L'histoire d'Israël est une triste chronique d'adoration d'idoles, de punition, de restauration et de pardon, suivie d'un retour à l'idolâtrie. Les livres de 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques révèlent ce modèle destructeur. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sans cesse des conséquences désastreuses pour Israël s'il continue à pratiquer l'idolâtrie. La plupart du temps, on les ignorera jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que la colère de Dieu contre l'adoration des idoles se déverse sur la nation. Mais notre Dieu est miséricordieux et il n'a jamais manqué de leur pardonner et de les restaurer lorsqu'ils se repentaient et recherchaient son pardon. En réalité, les idoles sont des blocs de pierre ou de bois impuissants et leur pouvoir n'existe que dans l'esprit des adorateurs. L'idole du dieu Dagon fut renversée à 2 reprises par Dieu pour montrer aux Philistins qui était Dieu et qui ne l'était pas. 1 Samuel 5, 1, 5. La lutte entre Dieu et son prophète Élie et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel est un exemple dramatique de la puissance du vrai Dieu et de l'impuissance des faux dieux. 1 Roi 18, 19, 40. Le témoignage des Écritures est que Dieu seul est digne d'adoration. L'adoration des idoles prive Dieu de la gloire qui lui revient de droit. Et c'est quelque chose qui ne tolérera pas. Ésaïe 42, 8. Aujourd'hui encore, certaines religions se prosternent devant des statues et des icônes, une pratique interdite par la parole de Dieu. L'importance que Dieu accorde à cette pratique se reflète dans le fait que le premier des 10 commandements fait référence à l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre et ici-bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les adoreras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 23, 5. L'idolâtrie va au-delà du culte des idoles, des images et des faux dieux. Nos idoles modernes sont nombreuses et variées, même pour ceux qui ne se prosternent pas physiquement devant une statue. L'idolâtrie est une affaire de cœur. Orgueil, égocentrisme, cupidité, gourmandise, amour des biens et en fin de compte, rébellion contre Dieu. Faut-il s'étonner que Dieu la déteste?